Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Upgrade. Aujourd'hui, je vais vous présenter un kit qui me vient de Hongrie, qui vient de chez The Bolt Action Dude, que je remercie du coup infiniment pour son soutien. Donc ce kit, ici présent, va pouvoir se mettre sur cette réplique, c'est le SMLE de chez SNT. Et il ne fonctionne que sur ce fusil. Et ça fonctionne pas sur le numéro 4 de la même marque. J'ai essayé. Et non, ça passe pas. C'est pas les mêmes codes, c'est pas le même ressort, y a rien qui est bon. Du coup, comme je connais ce fusil par cœur à force de l'avoir démonté parce qu'il y a eu plein de casses, je vais pouvoir vous faire un petit démontage, un petit tuto démontage pour installer ce kit. J'ai déjà tourné les vidéos avant d'avoir fait ce démontage, des vidéos de tir pour pouvoir comparer le avant-après. Attention cependant, j'ai déjà changé le ressort. Ce n'est pas celui d'origine tapait beaucoup moins fort. On était à 330 fps à la 0.20, ici on est aux alentours des 360. Et on va maintenant passer à l'installation de ce kit. Je vais vous montrer 2-3 plans que j'ai pu faire pendant que je démontais la réplique, mais le démontage complet, il y a déjà plein de vidéos qui existent pour vous montrer comment on peut démonter et remonter cette réplique. Le seul truc qu'il n'y a pas encore en vidéo, c'est le bloc détente, donc je ferai un petit zoom là-dessus. Le bloc détente qui est une vraie merde à remonter en fait, parce qu'il y a des ressorts partout. Donc si vous pouvez éviter de le faire finalement, faites-le. Tant que la pièce qui est dedans ne pète pas, ne la changez pas. Allez, c'est parti pour le démontage. Ainsi donc, nous voilà partis. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans le kit avant de démonter. Comme ça, au passage, ma visseuse, elle charge. Nous avons donc un piston. Bon, il est déjà un peu sale parce que j'avais essayé de le mettre dans le numéro 4. Numéro 4 MK1, mais ça ne fonctionne pas. Mais du coup, un joli piston en CNC avec un joli marquage dessus. Nous avons, ça c'est la pièce qui sert à verrouiller le piston. Ça, c'est du coup le spring guide, là aussi avec un marquage. Le nozzle, pareil, aluminium tourné, tout ça, super qualité. Ici, nous avons une petite pièce qui vient se mettre dans le mécanisme de la détente. C'est une pièce renforcée. Ça, c'est des entretoises à mettre, si je ne me trompe pas, au bout de ça pour pouvoir gagner en puissance en plus. Voilà, ça doit se mettre comme ça si je me trompe. Sinon, je passe pour un gland. Mais ça ressemble quand même pas mal. Et du coup, on a 3 épaisseurs différentes. On a petit jaune, comme le pastis, moyen bleu et plus épais vert. Ça par contre c'est du plastique, c'est l'impression 3D. Là normalement vous pouvez même plus verrouiller le bolt puisque le ressort il arrive là. Vous avez une puissance qui vous permettra d'atteindre la lune. Ceci dit, on a déjà des entretoises ici. Celles-là elles sont fixées, on en a déjà. Voilà, donc vous reconnaissez la pièce, elle correspond étrangement à une de remplacement. Celle-là est en Zamac. Et voilà, on peut enlever cette partie-là où on a un truc à changer dedans. Et on peut donc enlever le bolt, la coulasse. Hop. Ça du coup on n'en a plus besoin. Cette partie là ou ici, cette pièce là, elle ressemble beaucoup à celle-là. Donc et ben on va la changer. Et c'est là où on va rigoler parce qu'il y a des ressorts de partout là-dedans. Première vis, deuxième vis en bas. Troisième vis à l'arrière. Voilà, et maintenant je peux ouvrir doucement. Hop, il n'y a rien qu'à sauter. Du coup, comme vous pouvez le voir, ici premier ressort, deuxième ici, troisième là, quatrième là et cinquième de l'autre côté. Parce que pour atteindre cette pièce là, il faut que j'enlève ce ressort ici. Hop, voilà, comme ceci.
il faut la bouger à 90 degrés pour pouvoir la tirer. Et je vais la remplacer. Hop, on peut voir la différence quand même de construction entre les deux. Je vais la mettre comme ça. Et je rappuie comme ceci. Sauf que le ressort il est pas bon. Voilà, comme ceci. Je remets comme ça. Voilà, il me semble avoir remonté correctement ce bousin. J'ai un peu galéré avec le ressort ici. J'ai un gros doute. Est-ce qu'il fonctionne en étant mis de cette manière? Il me semble que oui, à vérifier. Donc là, j'ai tout remonté. A priori, j'ai pas perdu de pièce. Petite précision, dans ce kit, je vous ai montré ceci. Et il n'y a pas de ressort à l'intérieur. Vous pouvez garder celui d'origine ou changer et mettre un M130 ou un M150 avec quelques sbires coupés. Donc le ressort entre les deux tests de tir n'a pas été changé, c'est toujours le même et ce n'est donc pas celui-là. À savoir que le réglage hop-up n'a pas changé entre les deux, c'est donc une très bonne expérience pour voir comment ça se comporte. Et on va maintenant passer au test de tir. Vous verrez d'abord avant, puis après modification. Le tout à la 0,30 sur une cible à 50 mètres et avec un test chronie à la 0,20. The legacy of history, sharp and keen. He modifies his piece with a careful touch to capture the field, to honor so much. An M1 Garand, a German MP. His replicas hold the weight of history with Soviet grit and British resolve. Each weapon tells a problem unsolved. Through rifles and helmets, he builds a bridge to honor the soldiers who lived on the edge. In every bolt, in every round, a piece of history's soul is found. The honors of the soldier brings back each fight. Under the stage lights, they come alive tonight. Heal 035, cartridges of old with replicas worn and stories retold. From trenches and fields to the skies above, he breathes new life into walls we speak of. It's a blood real with the soldier's pride, bringing lost heroes to life at his side. Heal 035 in every scene, the legacy of history, sharp and keen. Frozen steppe and Normandy shore, through each uniform he shows the war. He honors each soldier, brings back each fight. Under the stage lights they come alive tonight. He echoes of battles, the clash of fate. In his hands the weight of history's weight. From the muddy fields to the ocean's tide, with each blooded piece the fallen ride. Neo 035, crafted tales of old, replicas worn and stories retold. From the trenches and fields to the skies above, he breathes new life into wars we speak of. Makes the past real with a soldier's pride, bringing lost heroes to life at his side. Neo 035 in every scene, the legacy of history, sharp and keen. Neo 035, you keep the spark of life once lived in the dark. Through every battle, through every cry, you let the memory never die. In a world of pixels and digital frames, he brings back the soldiers that battles their names. Neo 035, the past and guide, with their soft in hand history by his side. From German steel to the Red Army's might, British khaki green to stars and stripes, French berets to American boots. He shows us the past through each soldier's roots. He doesn't just play, he brings them alive. Through every gun, every uniform, they survive each seam and stitch. Each rifles gleam, Neo brings the past back to the screen. Neo 035, cartridges of old with replicas worn and stories retold. From trenches and fields to the skies above, he breathes new life into wars we speak of. He makes the past real with a soldier's pride, bringing lost heroes to life at his side. Neo 035 in every scene,
The legacy of history sharp and keen. He modifies his piece with a careful touch to capture the feel, to honor so much. An M1 Garand, a German MP. His replicas hold the words of history with Soviet grit and British resolve. Each weapon tells of problems unsolved. Through rifles and helmets, it builds a bridge to honor the soldiers who lived on the edge. In every bolt, in every round, a piece of history's soul is found. The honors each soldier brings back. On peut donc constater une augmentation des FPS sans avoir rien changé d'autre. Après, sur la moyenne, on gagne quelques FPS et surtout, je sais qu'on va gagner en fiabilité puisque ce sont des pièces qui sont en acier et ou en aluminium. Donc la précision, elle par contre ça va dépendre du canon, donc si je veux avoir une meilleure précision il faut changer le canon. Là on va juste gagner quelques mètres de portée. On peut d'ailleurs voir sur le test de tir avant modif que les billes ont tendance à redescendre en bout de course au niveau des 50 mètres. Par contre elles continuent à monter quand on est sur le test après modification. C'est donc très bon signe. On va modifier l'intérieur pour gagner quelques FPS, donc quelques mètres. Alors ce kit vous pourrez le retrouver en description en suivant le lien que je vais vous mettre et également sur le premier commentaire. Donc je remercie de nouveau mon ami Bad, Bolt Action Dude, pour m'avoir fait confiance pour pouvoir vous présenter l'intérieur de cette réplique avec modification. Ce qui fait qu'il n'y a plus grand chose d'origine finalement sur ce fusil, à part évidemment la mécanique interne et le canon qui lui n'a pas été changé. TNT Studio, on peut s'arranger peut-être? Voici ce qui conclut cette vidéo qui pour moi a été laborieuse. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. À savoir que cette vidéo n'était pas scriptée, je n'ai pas de prompteur, c'est tout du direct ou presque. Il y aura juste la magie du montage qui va virer tous les bouts. Je fais qu'est-ce que je vais dire déjà? Non, il me fait chier ce truc. Fait chier. Lol, il y a un problème. J'en ai marre. Et j'espère que vous pourrez très rapidement prendre contact avec Bad pour pouvoir acheter votre propre kit qui va vous permettre de fiabiliser, d'optimiser vos répliques de chez SNT. Et quant à moi, je vous rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos. Salut!